La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres: Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la solidarité et l'humanité à l'honneur à Bamako. Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un panel stratégique sur la localisation de l'aide humanitaire. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HD FM. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été célébrée ce mardi 12 mai 2026 à l'hôtel de l'Amitié de Bamako sous les thèmes « Unis dans l'humanité ». Placée sous l'égide du ministère de la Santé et du Développement social, cette cérémonie a réuni autorités nationales, partenaires humanitaires, bénévoles ainsi que plusieurs acteurs de la société civile. Cette commémoration vise à saluer l'engagement des acteurs humanitaires aux côtés des populations vulnérables dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux et humanitaires au Mali. À travers cette journée, la Croix-Rouge malienne a également rappelé les valeurs de solidarité, d'assistance et d'humanité qui constituent le fondement de son action à travers le monde. La rencontre a été marquée par des échanges autour du rôle essentiel des volontaires humanitaires et de l'importance de renforcer la mobilisation en faveur des personnes affectées par les crises. Bibata Mamotouré pour le reportage. À travers cette commémoration, les organisateurs souhaitent sensibiliser davantage le grand public au rôle essentiel joué par les volontaires et travailleurs humanitaires dans l'assistance aux communautés affectées. Cette journée constitue aussi une occasion de rendre hommage aux bénévoles qui œuvrent quotidiennement sur le terrain au service de l'humanité. Madame Dorien Dolma, représentante de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Mali. C'est une journée où on remercie notre chers volontaires. C'est les volontaires qui sont partout. C'est les volontaires que je m'adresse. C'était une grande inspiration de voir les volontaires aujourd'hui unis et de nous lire nos 7 principes fondamentaux. Nous passons des moments difficiles. C'est le temps que c'est plus important que jamais de nous vivre nos principes fondamentaux. Pour ça, nous sommes unis dans l'humanité. Nos principes nous guident toutes nos actions, en tout que nous faisons. Nos volontaires vivent nos principes. Et nos volontaires, beaucoup de fois, ils sont dans des situations de chaleur, des situations d'insécurité, mais les volontaires sont les plus proches de la communauté. Parce que les volontaires sont de la communauté. Les volontaires sont là dans les zones plus compliquées et les volontaires sont là les premières. Les premières en situation des inondations. Les premières en situation de sécheresse. Les premières en situation de vagues de chaleur et aussi en question de déplacement. Ils sont là pour tout. Pour faire des premiers secours, pour appuyer avec des distributions et pour écouter. Donc pour cela, aujourd'hui, on remercie encore les volontaires du Croix-Rouge malien. On continue notre travail, on continue nos efforts et on continue d'être là à côté du Croix-Rouge malien. Une soutien assez fort, une soutien exemplaire dans la sous-région et dans le monde. Donc je vous remercie à tous et je dis vive la Croix-Rouge malienne. Le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, M. Nicolas Lambert, a salué l'engagement des volontaires et acteurs humanitaires mobilisés auprès des populations vulnérables. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les efforts humanitaires face aux défis actuels tout en appelant à une mobilisation collective en faveur des personnes affectées par les crises et les situations de vulnérabilité au Mali. Et je pense qu'il faut revenir effectivement à ce cadre essentiel de la Croix-Rouge et du volontaire qui est l'engagement. L'engagement pour autrui, l'engagement pour sa communauté, l'engagement aussi dans le cadre de son pays pour les autres.
Et cette représentation de cet engagement qui est symbolisé par les volontaires, qui travaillent souvent, je tiens à le souligner, dans des conditions difficiles, dans des conditions parfois d'insécurité, dans des conditions parfois de difficulté, de vraiment avoir cette capacité d'offrir son temps, mais aussi son professionnalisme et cette capacité aux autres. Et donc, merci encore pour cette Croix-Rouge nationale et surtout pour les volontaires. La Croix-Rouge est aussi engagée aussi bien sur la promotion du droit international humanitaire, c'est le travail du CICR dans le cadre de la protection et de l'assistance aux populations affectées par les conflits et les violences, mais aussi sur la dissémination des principes humanitaires qui englobe toute l'action humanitaire, et aussi d'être capable de travailler sur les programmes de santé communautaire, sur le don du sang, de renforcer aussi les liens entre les différentes communautés. Et je crois que finalement, ça nous ramène aussi à cette volonté de travailler sur le respect de la dignité humaine et simplement de s'assurer que chaque personne, dans une situation difficile, soit aussi respectée dans sa dignité, soit aussi aidée dans sa dignité. Et la Croix-Rouge continue à s'atteler à cette tâche qui est extrêmement difficile, avec détermination, avec engagement sans faille. Le Comité international de la Croix-Rouge que je représente ici aujourd'hui était engagé depuis de longues années au Mali et c'est pour nous une immense fierté d'être le partenaire de la Croix-Rouge du Mali qui, comme la Fédération l'a souligné, est vraiment une Croix-Rouge exemplaire en Afrique et au-delà, est vraiment un partenaire essentiel. Et je suis persuadé que cette reconnaissance existe aussi au niveau des autorités et de la population malienne. Vous avez vraiment de la chance au Mali d'avoir cette Croix-Rouge si engagée, si performante. Représentant le ministre de la Santé et du Développement social, M. Sayon Doumbia, a présidé la cérémonie officielle au nom des autorités maliennes. Dans son intervention, il a salué les efforts déployés par les acteurs humanitaires ainsi que l'engagement constant de la Croix-Rouge malienne et de ses partenaires auprès des populations vulnérables. Seule une solidarité agissante, ancrée dans nos réalités locales et une unité nationale inébranlable, nous permettront de transformer ces tempêtes en fondation d'un Mali résilient. La Croix-Rouge malienne n'attend pas les crises, elle les anticipe, elle les contient, elle les surmonte. C'est là l'intelligence stratégique de la localisation. Le thème de cette année, Unis dans l'humanité, est une interpellation solennelle à notre conscience collective et un impératif stratégique pour la souveraineté malienne. Le ministère de la Santé et du Développement social réaffirme avec force et détermination son engagement total et inconditionnel à œuvrer main dans la main avec la Croix-Rouge malienne pour garder l'humanité vivante en tout temps, en tout lieu, face aux assauts conjugués des conflits armés, des déplacements massifs, des épidémies fulgurantes et des catastrophes climatiques qui frappent notre peuple. Nous sommes pleinement conscients des défis structurels de financement qui peuvent peser sur notre mission. C'est pourquoi, au nom du colonel-major Assa Badiolo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, je lance aujourd'hui un appel vibrant et solennel aux excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, aux partenaires techniques et financiers, nationaux et internationaux, pour soutenir la Croix-Rouge malienne dans ses actions. Cette commémoration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge aura ainsi permis de rappeler l'importance de la solidarité, de l'engagement humanitaire et du renforcement des acteurs nationaux face aux défis actuels. À travers le thème « Unis dans l'humanité », les participants ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre les efforts en faveur des populations vulnérables et de promouvoir une action humanitaire plus inclusive, coordonnée et proche des communautés. La cérémonie officielle de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a également été marquée par la tenue d'un panel stratégique réunissant plusieurs experts et acteurs du secteur humanitaire. Les échanges ont principalement porté sur la question de la localisation de l'aide humanitaire dans un contexte marqué par des contraintes financières de plus en plus importantes. Les participants ont débattu des stratégies à mettre en œuvre pour renforcer le
au rôle des acteurs nationaux dans la réponse humanitaire. Il a notamment été question d'une meilleure implication des organisations locales, du renforcement des capacités des structures nationales, ainsi que d'une collaboration plus étroite entre partenaires humanitaires et institutions publiques. Ce cadre d'échange a également permis de souligner l'importance d'une action humanitaire plus proche des communautés, adaptée aux réalités locales et capable de répondre de manière efficace aux besoins des populations vulnérables. On écoute M. Nuhu Maïga, directeur général de la Croix-Rouge malienne. Il est au micro de Bibata Mamotouri. Les principaux défis que nous avons aujourd'hui, c'est surtout la raréfaction de l'aide financière qui aujourd'hui compromet gravement les efforts des acteurs humanitaires et notamment de la Croix-Rouge à pouvoir assister de façon efficace les populations vulnérables. Parce que comme vous le savez, à cause des nouveaux foyers de conflits à travers le monde, mais aussi des coupes budgétaires significatives au niveau de nos bailleurs, très peu de ressources sont aujourd'hui mobilisées au niveau international pour faire face à la situation prolongée de crise, de conflits, mais aussi des situations qui sont liées à l'insécurité alimentaire et au changement climatique au Mali. Ça, c'est un défi. Et le second défi, c'est le défi aussi de l'accès aux populations. Compte tenu aujourd'hui de tout ce que nous connaissons comme blocus, comme autour des grandes villes, malgré notre volonté, malgré notre ancrage communautaire, nous avons quelques difficultés à accéder aux populations pour les donner l'assistance tant attendue. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, à Bensuba, les enfants du programme Bounce-Back célébré. Le programme d'Bensuba a célébré avec enthousiasme l'édition 2026 de l'anniversaire des enfants bénéficiaires du programme Bounce-Back. À cette occasion, plusieurs activités récréatives et éducatives ont été organisées au profit des enfants, notamment des sketchs, des prestations artistiques, des jeux, ainsi que des séances de sensibilisation portant sur les dangers du mariage précoce et l'importance de l'inclusion sociale. La remise des cadeaux et les moments de partage ont contribué à faire de cette journée un souvenir mémorable pour l'ensemble des participants. Projet MAPL, plus de 39 000 cas pris en charge par les cliniques mobiles. Depuis avril 2025, les équipes des cliniques mobiles du projet MAPL poursuivent leurs interventions sanitaires au profit des populations vulnérables. À ce jour, 39 073 cas de maladies courantes ont été pris en charge. Le projet a également permis la vaccination de 4 950 enfants contre les maladies évitables. Par ailleurs, 4 105 enfants déplacés internes et réfugiés des districts sanitaires de Kourou, Bankas, Menaka et Nyafunki ont bénéficié de la distribution des micronutriments essentiels, notamment la vitamine A et l'albédazole. À travers ces actions, le projet réaffirme que la santé demeure un droit fondamental pour tous. Dans la région de San, sensibilisation contre le mariage précoce dans le cadre du projet Moussodjigi. Dans le cadre du projet Moussodjigi, protection, dignité et autonomisation des femmes et des filles dans la commune de San. Une séance de sensibilisation a été organisée autour du thème mariage précoce. Animée par une personne ressource communautaire, cette activité vise à informer les communautés sur les conséquences du mariage forcé et à promouvoir les droits, la protection et le bien-être des femmes et des filles. Cette initiative est mise en œuvre par Phoebe et Caritas Suisse Mali afin de renforcer la prévention des violences et de favoriser une meilleure protection des personnes vulnérables. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. À présent, place à l'actualité internationale.
Au Moyen-Orient, la crise dans les détroits d'Ormuz continue d'inquiéter. Alors que les tensions persistent entre l'Iran et les États-Unis autour du détroit d'Ormuz, les prix du pétrole ont de nouveau enregistré une hausse lundi matin sur les marchés internationaux. Face au risque d'une escalade régionale et à ses potentiels répercussions économiques, notamment pour les pays africains fortement dépendants des importations de carburant, le secrétaire général des Nations Unies a appelé à une désescalade immédiate ainsi qu'à une résolution pacifique du conflit. Au Liban, les agences humanitaires alertent sur la poursuite des violences. Malgré les fragiles cessez-le-feu en vigueur au Liban, les frappes aériennes, les destructions et les déplacements des populations se poursuivent dans plusieurs localités du sud du pays, ont alerté vendredi des agences humanitaires. Selon ces organisations, certains villages sont désormais méconnaissables après les bombardements israéliens. Dans ce contexte, l'une des agences humanitaires soutient actuellement plus de 500 femmes leaders afin d'accompagner les communautés affectées par la crise. Ces femmes jouent un rôle essentiel dans l'orientation des populations vers les dispositifs d'aide, l'identification des besoins urgents, l'apaisement des tensions et la participation des femmes aux efforts locaux de réponse et de relèvement. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Julie Rachel Koulibaly avec la mise en ordre assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la Radio Humanité et Développement HDFM. La radio HDFM.